Bonjour, je m'appelle Roland Nins. J'ai publié en tant qu'auteur indépendant une vingtaine de livres numériques et en papier. Comme tout artisan, l'auteur a besoin d'outils. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les outils que j'utilise pour écrire mes livres, de l'idée jusqu'à la publication. Pour mes premiers livres, j'utilisais, comme vous tous peut-être, des cahiers ou bloc-notes et des stylos. Ensuite, je transcrivais tout dans un traitement de texte. Lors de la transcription, je modifiais déjà certaines choses et je corrigeais. Et le traitement de texte effectuait aussi une première correction orthographique. C'était léger, mais assez désordonné. Il y avait déjà dans mes cahiers des renvois à d'autres pages, des flèches, des ratures, des post-it, des feuilles découpées et recollées ailleurs. Et ensuite, dans le traitement de texte, c'était la même chose avec des copier-coller d'un chapitre à l'autre, des ajouts, des renvois, et ainsi de suite. Petit à petit, j'ai découvert qu'au-delà du traitement de texte, il y avait une série de logiciels utiles aux écrivains. Cela a modifié ma manière de travailler et le processus qui va de l'écriture jusqu'à la publication. Je commence par Scrivener, un logiciel spécialement conçu pour les écrivains. Pour publier un e-book, je passe ensuite par Sigil, un logiciel gratuit. Et pour publier sur Amazon, j'utilise aussi le logiciel Kindle Previewer. Pour un livre en papier, je peaufine le produit de Scrivener dans un traitement de texte et je soumets un fichier PDF à l'imprimeur. L'élément central de Scrivener est un éditeur, un traitement de texte dans lequel écrire des scènes ou des chapitres et ensuite les déplacer, les réorganiser, etc. Des notes internes sont reliées à chaque scène ou chapitre pour y indiquer le rôle dans le récit ou s'il faut encore corriger ou réécrire. Il est aussi possible de commencer par la structure de l'histoire en créant des dossiers et des scènes vides que l'on peut déplacer. Puis, on pourra leur donner vie dans l'ordre que l'on veut. Pour écrire votre roman ou votre livre de recettes, vous avez besoin de faire des recherches. Toute une section du logiciel y est consacrée. Et puis vos personnages. Ne vous est-il jamais arrivé d'oublier la couleur de cheveux de votre héroïne? Scrivener vous propose des modèles dans lesquels inscrire les descriptions détaillées de vos personnages et lieux où se déroule l'action. Lorsque vous avez écrit votre livre, vous le compilez pour en faire soit un livre en papier, directement au format PDF, soit un e-book, directement au format EPUB, ou dans le format de Kindle en Mobi. J'utilise OpenOffice ou Word pour la mise en page de la version papier de mes livres, ainsi que pour rédiger des documents annexes comme les communiqués et dossiers de presse qui les accompagnent. Mais attention de ne pas se laisser aller à des reformatages et utilisations fantaisistes de police. J'utilise aussi le logiciel Antidote, qui combine un correcteur orthographique et grammatical à un dictionnaire. De plus, il repère les erreurs typographiques et les erreurs de style, comme les répétitions de mots ou l'utilisation de verbes ternes. Son dictionnaire est particulièrement utile, proposant, outre des définitions, les synonymes, les co-occurrences, des citations et s'il s'agit d'un verbe, la conjugaison. Le logiciel Antidote remplace largement les bons vieux dictionnaires en papier. Ceux-ci restent toutefois d'actualité pour y faire des vérifications ou des recherches en dehors de la rédaction proprement dite. J'ai toujours recours à un bon dictionnaire ou deux, une bonne grammaire et au Becherel de la conjugaison. Scrivener compile votre livre en format EPUB et vous pourrez l'ouvrir directement avec le logiciel Sigil qui servira à présenter correctement les illustrations et les tableaux, à ajouter des métadonnées, c'est-à-dire droit d'auteur, numéro ISBN, etc., et à rechercher et corriger des erreurs de format. J'évite de publier directement le fichier EPUB chez Amazon. Je le transforme d'abord dans le format Mobi propre à Amazon Kindle.
J'introduis le fichier EPUB dans Kindle Previewer et après un temps de travail, je peux voir le résultat comme il sera sur les écrans de liseuses Kindle, d'iPhone ou de tablette. Si j'en suis satisfait, je sauvegarde le fichier Mobi et je le publie sur la plateforme de vente d'Amazon. Voilà les outils que j'utilise actuellement. Je ne les ai pas tous utilisés dès mes débuts et je changerai probablement dans l'avenir. Chacun adopte ce qui lui convient. Ce sont les outils informatiques et de papier qui m'aident, sachant que les outils ne font pas nécessairement le bon auteur. Les meilleurs parmi les classiques n'avaient qu'une plume d'oie, de l'encre, du papier, parfois aussi une chandelle pour produire des chefs-d'œuvre. Voilà, il me reste à vous remercier et à vous demander de me rendre un grand service en vous abonnant à ma chaîne vidéo YouTube. Merci.